Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT des Jeux Africains, ici à Rabat, à la marina du Bourgreg. Notre actualité du jour, c'est le triathlon. 32 triathlètes ont pris le départ de la compétition relais mixte de triathlon disputée à la marina Bourgreg. Des 8 équipes participantes, c'est la Tunisie qui a réussi à décrocher l'or, réalisant les meilleurs chronos dans les épreuves de nage, de vélo et de course à pied. Nous avons axé notre stratégie sur les deux équipes de Zimbabwe et d'Algérie parce qu'on savait qu'ils allaient être nos plus sérieux concurrents. L'équipe marocaine a pour sa part raté le bronze de 7 secondes seulement. Elle a donc fini l'épreuve en 4e position. Le bilan global, on avait sur 6 médailles, on en a eu 2, donc c'est pas mal du tout. Donc on est satisfait pour l'équipe nationale. Pour rappel, en compétition individuelle de triathlon, les deux triathlètes marocains Badr Siwan et Mehdi Seddiq ont respectivement gravi la première et la deuxième marche du podium. Pour la première fois de l'histoire en triathlon aux Jeux Africains, le Maroc a remporté une médaille d'or en individuel. Il est à côté de nous, c'est Badr Siwan. Félicitations pour cette médaille d'or remportée en individuel et cette 4e place décrochée en équipe mixte. Alors, Badr Siwan, expliquez-nous un peu comment s'est passé ces Jeux Africains pour vous. Je peux pas vous décrire l'émotion que j'avais quand j'ai franchi cette ligne d'arrivée pour montrer au Maroc et pour montrer au monde africain et au monde entier que en fait, le Maroc il peut être tout le temps sur la première place. Pendant le relais mix, le lendemain, on avait donc c'était filles-garçons. Moi j'étais sur le 2e relais, j'ai fait mon maximum, j'ai donné avec 45 secondes, voire 50 secondes d'avance. On doit taper dans la main, on doit faire un relais comme en course à pied, sauf qu'on doit faire un triathlon chacun notre tour. Et du coup j'ai tapé dans la main avec 45 secondes d'avance. Ça n'a pas suffi pour qu'on puisse rester sur le podium et qu'on puisse garder cette première place. On finit 4e, c'est vraiment exceptionnel encore une fois. Et puis je suis très heureux parce que maintenant le triathlon prend vraiment une bonne place et une vraie place au Maroc et c'est le plus important. C'est que la ferveur populaire reste avec nous et continue de nous faire évoluer et c'est ça qui nous fait évoluer, c'est vraiment la population marocaine, c'est pas les entraînements, c'est vraiment la population marocaine parce que tout le long des Jeux Africains, on avait énormément de monde sur les routes et ça c'est vraiment exceptionnel. Après cette victoire aux Jeux Africains, on sait que vous avez encore pas mal de courses pour réussir à obtenir une place pour les Jeux Olympiques. Et bien justement, alors quel est votre état d'esprit et quelles sont les possibilités pour vous de vous retrouver à Tokyo dans un an aux Jeux Olympiques? C'est vrai qu'on a la possibilité encore une fois d'emmener un Marocain et ça sera la première fois depuis que le triathlon existe, depuis que le Maroc fait du triathlon, entre parenthèses, d'avoir un Marocain aux Jeux Olympiques. Maintenant ça va se jouer entre Mehdi et moi. Le but c'est vraiment qu'on se pousse un maximum et qu'on rentre vraiment dans un bon ranking. Pour la première fois on va rentrer, dans la première fois de l'histoire du ranking avec un Marocain, on va rentrer dans le top 80. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. On y va step by step. On y va piano et on avance, on s'entraîne, on avance, on y croit. Et il y a tout le monde qui est derrière nous et on a envie de réussir. On a envie au moins d'avoir un Marocain, que ce soit moi ou Mehdi, ça sera la même chose. Il y aura un Marocain, c'est le drapeau qui va primer au lieu de la personne. Voilà, il y a des aléas, on a chacun des aléas dans notre vie et on avance et on a envie vraiment d'avoir un drapeau et d'avoir un de nous aux Jeux Olympiques, ça serait vraiment exceptionnel. Que ce soit vous, Badr Siwan ou Mehdi Seddiq, votre compatriote, vous êtes tous les deux les porte-drapeaux du Maroc en triathlon. Quel est l'avenir pour le triathlon marocain, sachant que la fédération a vu le jour il n'y a pas très longtemps? Je le vois rayonnant, moi, en fait, l'avenir du triathlon marocain, parce que le but, c'est vraiment de donner envie aux jeunes d'être précurseurs de ce sport ici au Maroc, d'avoir des Nabil Kousskous, des Karim Akanoun, des jeunes comme Amin Farid, que vous n'avez pas vu là, qui fait du triathlon aussi, qui est vraiment fort. Le but, nous, c'est vraiment de lancer le flambeau, de porter le drapeau, le porte-drapeau au niveau mondial pour le triathlon au Maroc. Badr Siwan, merci d'avoir répondu à nos questions et encore une fois, félicitations pour cette médaille d'or remportée en individuel. Il n'y a que les Jeux Africains pour regrouper en une seule journée des disciplines aussi différentes que le tir sportif, l'haltérophilie et le badminton. C'est notre tour d'horizon. Le coup d'envoi des épreuves de l'haltérophilie a été donné dimanche à la Sanhda de Rabat. Dans la catégorie des moins de 55 kg pour hommes, Essam Hafri a ouvert le compteur du Maroc dans cette discipline en s'adjugeant une médaille de bronze. Pour les catégories de femmes, Maha Fajr al-Islam n'a pas réussi à décrocher une place sur le podium et s'est contentée de la 4e place des moins de 45 kg.
Toutes les équipes nationales se sont bien entraînées. Quant à notre sélection, nous avons toujours des chances pour décrocher des médailles et se qualifier aux Jeux Olympiques. Levée de rideau sur la première édition de tir sportif dans ces Jeux africains. Les épreuves ont débuté dimanche avec 10 tireurs marocains en lice. 3 nationaux ont brillé lors de cette première journée, à savoir Al-Haj Ali Younes, Marih Yasmine et Mesfiou Yasmina. Notre objectif n'est autre que la qualification aux Jeux Olympiques. Je pense que nous avons toutes les chances pour se qualifier. Le Maroc et l'Égypte se sont affrontés à la salle Omnisport Mohamed V pour le compte de la 3e journée de la phase de poule. Les deux sélections ont abordé ce match avec un statut d'équipe invaincue après avoir remporté leurs 2 premières confrontations respectives. Le 7 national a eu du mal face à une grande nation du handball africain. Hani El Fakharani a misé sur un contingent regroupant des seniors mais aussi des éléments vainqueurs il y a quelques jours du championnat du monde U19 de la discipline face à l'Allemagne. Ce groupe a donné du fil à retordre aux nationaux, bouclant la première période en sa faveur, 17-13. La bande Anourdine Bouhaddiwi continue de courir après le score mais n'obtient pas gain de cause. Le Maroc s'incline sur le score de 32-27. La fleur au fusil face à un favori au titre de champion. Cette défaite n'affecte en rien la destinée des 4 équipes du groupe A. Toutes se retrouvent qualifiées au prix notamment du désistement du Cameroun avant le début des Jeux. La salle Bouazaoui de Salé, qui abrite les compétitions du volleyball, a vibré au rythme d'un derby 100% maghrébin. C'est au terme d'un match très disputé que l'équipe nationale s'incline face à la sélection algérienne par un score de 3-7-1 lors de cette 2e journée du groupe A. La concurrence était très rude entre les deux équipes, mais tout s'est bien déroulé en notre faveur. La compétition du badminton s'est poursuivie avec les demi-finales et finales de l'épreuve mixte par équipe. Après avoir éliminé l'Égypte, la sélection nigérienne s'est emparée de la médaille d'or en venant au bout des Algériens en finale. Ces derniers s'étaient qualifiés aux dépens de l'Afrique du Sud. Ils enchaînent les couvertures, les reportages. Grâce à eux, l'ensemble des compétitions est bien couverte médiatiquement ici au Maroc. Voici aujourd'hui un reportage de notre presse nationale. Ils sont nombreux à couvrir cette 12e édition des Jeux africains. Les leaders d'opinion marocains n'ont ménagé aucun effort pour relayer toute actualité relative aux Jeux. Qu'ils soient journalistes de télévision, de radio, de presse écrite ou électronique, ils suivent tous de près les prouesses des athlètes marocains. Les athlètes marocains ont un objectif précis pour ces Jeux, celui de décrocher le maximum de médailles, surtout pendant les compétitions d'athlétisme et de boxe. Nous savons très bien l'importance de ces disciplines au niveau continental et mondial. La couverture médiatique des Jeux nécessite le déploiement de plusieurs équipes réparties sur les 6 villes abritant la compétition. Entre journalistes, caméramans, photographes et techniciens, près de 190 personnes sont accréditées pour l'événement. On travaille avec des équipements en haute définition qui requièrent le déploiement d'un minimum de 6 équipes de tournage ou même plus et sont tous déployés sur les différents sites. Sur les différents espaces de compétition, les hommes des médias peuvent bénéficier de plusieurs installations, à savoir un centre média équipé, une salle de conférence et des studios, sans oublier un service de transport gratuit. L'athlétisme, c'est historiquement la discipline qui rapporte le plus de médailles au Maroc. Et bien cette année, ils sont 49 athlètes à prendre part à ces Jeux africains, 32 chez les hommes et 17 chez les femmes. Même si l'Égypte est loin devant, le Maroc est encore en course pour disputer la 2e place du classement général. Grâce à de nombreuses médailles remportées lors des derniers jours, je vous propose maintenant le tableau des médailles d'aujourd'hui. Je viens de vous le dire, la discipline phare de ces Jeux africains, c'est l'athlétisme. Les compétitions ont commencé aujourd'hui. Et bien maintenant, je vous propose de regarder les compétitions qui auront lieu demain. C'est le programme. C'est l'heure de nous quitter. Mais avant ça, place à l'image du jour. Au revoir. Ciao.